Bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine fait voter une résolution à l'ONU sur l'héritage du colonialisme. La Chine publie un livre blanc sur la conservation de la biodiversité mondiale avant la COP15. La Chine enregistre une recette touristique de 389 milliards de yuans pour les congés de la fête nationale 2021. La Chine est parvenue vendredi 8 octobre à faire voter une résolution au Conseil des droits de l'homme de l'ONU demandant au pays de prendre des mesures pour éliminer les effets négatifs de l'héritage du colonialisme. La résolution, qui était également proposée par le Venezuela et le Sri Lanka, a été adoptée avec 27 voix en sa faveur, tandis que 20 autres pays se sont abstenus, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Aucun des 47 États membres du Conseil n'a voté contre la résolution. Dans ce texte, il est écrit que l'héritage du colonialisme dans toutes ses manifestations, telles que l'exploitation économique, les inégalités au sein des États et entre eux, le racisme systématique, les violations des droits des peuples autochtones, les formes contemporaines d'esclavage et les atteintes au patrimoine culturel, a des effets négatifs sur l'exercice effectif de tous les droits de l'homme. La résolution souligne donc qu'il est de la plus haute importance d'éliminer le colonialisme et de s'attaquer aux effets négatifs qu'a l'héritage du colonialisme sur l'exercice des droits de l'homme et appelle les États membres et les organismes compétents des Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour y remédier. Il y est également décidé de convoquer une réunion à ce sujet dans un an afin de recenser les difficultés à surmonter et de débattre de la marche à suivre, le tout devant être suivi d'un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Si le texte n'a guère de conséquences concrètes, il est le signe de l'engagement croissant de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme, la plus haute instance de l'ONU dans ce domaine. La Chine a publié un livre blanc sur la conservation de la biodiversité alors qu'elle se prépare à une grande conférence des Nations Unies cette semaine. Le document indique que le pays a mis en place des zones protégées et des parcs nationaux pour promouvoir sa conservation in situ. Environ 10 000 aires protégées ont été créées depuis que la Chine a créé sa première réserve naturelle en 1956. Elles représentent environ 18% de la superficie totale du pays. Le pays a également placé 90% des types d'écosystèmes terrestres et 71% des principales espèces sauvages protégées par l'État sous une protection efficace. Les populations de pandas géants, d'éléphants d'Asie et d'ibis à crête ont connu une croissance régulière au cours des 4 dernières décennies. La Chine dit qu'elle met activement en œuvre la Convention sur la diversité biologique et qu'elle soutient fermement la coopération multilatérale pour faciliter la biodiversité. Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a indiqué le soir du 7 octobre que les 7 jours de congé de la fête nationale chinoise, allant du 1er au 7 octobre 2021, ont enregistré une recette touristique de plus de 389 milliards de yuans, soit 60,3 milliards de dollars, soit un montant équivalent à 59,9% de celui enregistré pour la même période en 2019, avant la crise du Covid-19. Plus concrètement, quelques 515 millions de personnes, soit 70,1% du nombre constaté en 2019, ont voyagé à titre touristique au sein du pays durant la période, et la plupart d'entre elles dans les alentours de la ville où elles habitent ou au sein de leur province. Les voyages légers et les voyages mi-congés, caractérisés par le court terme, la courte distance de déplacement et la haute fréquence de sortie, ont été le plus prisés. Les commandes pour les chambres d'hôtel en banlieue des villes de premier ou de deuxième rang ont été nombreuses. Les voyages en camping-car ou en véhicule personnel sont devenus de nouvelles caractéristiques de la période. Toujours en respectant les mesures de prévention de l'épidémie, des activités culturelles de divers styles traditionnels ou modernes ont enrichi le contenu des sites touristiques. Par exemple, des expositions de produits culturels artisanaux originaux, notamment d'éléments du patrimoine non matériel, ainsi que des démonstrations de coutumes de la dynastie des Han ont grandement diversifié la consommation courante de la culture originale dans le quartier du Temple de Confucius à Nankin. À Shanghai,
Comme dans des villes du Guangdong et du Hunan, des activités interactives organisées en ligne ont permis de prendre part à des programmes de voyage, d'assister à des spectacles ou bien encore de visiter des expositions de chez soi. Depuis quelques jours, les annonces gouvernementales en France concernant l'évolution des mesures sanitaires se multiplient. 3 d'entre elles méritent votre attention. Tout d'abord, la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques. Et à un moment donné, vous avez indiqué vous-même que c'était le cas chez un certain nombre de nos voisins, il faut prendre la décision de rendre les tests payants, évidemment en dehors des prescriptions médicales qui permettront de garantir que pour des raisons sanitaires impérieuses, les tests pourront continuer à être pris en charge par la sécurité sociale. Ensuite, la 3e dose pour tous. Est-ce qu'on aura besoin, Olivier Bogillot, d'une 3e dose ? Est-ce que toute la population, à votre avis, dans quelques mois, va avoir besoin d'une 3e dose ? Au regard de la circulation des variants, comme on le voit là en Inde, on peut estimer effectivement qu'une 3e dose sera utile pour rebooster votre système immunitaire, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Mais globalement, quand on voit la source des variants multiples, je pense qu'il faudra une 3e dose, en effet. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et enfin, l'allègement du pass sanitaire après le 15 novembre. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre. Dans ce que nous regardons, c'est d'ailleurs plutôt ce que recommande le Conseil scientifique dans son avis, c'est plutôt des décisions d'ordre national et probablement plutôt des décisions par secteur. Mandarin TV a rencontré quelques franciliens pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous êtes favorable à la fin de la gratuité des tests à partir du 15 octobre ? Oui, je suis d'accord. Favorable, tout à fait. Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est justifié, qu'il faut faire les choses de façon assez rapide. Pas forcément, non. Parce qu'il y aura des gens qui n'auront pas les moyens de le faire, donc et du coup il y aurait un laisser-aller en fait, ce qui favoriserait la propagation du Covid. Non, nous ne sommes pas favorables à la gratuité des tests. Car on n'a pas envie de payer pour faire des tests et que ce n'est pas notre faute si nous devons faire des tests. Je suis du même avis. Bientôt, on va demander à tout le monde de recevoir une 3e dose de vaccin. Est-ce que vous êtes favorable aussi ? Je suis favorable parce qu'apparemment j'ai pu comprendre selon les médias qu'une 3e dose permettrait de renforcer les défenses immunitaires. Donc je suis favorable effectivement à une 3e dose. On n'a pas le choix, le monde entier est frappé par ce qui se passe par le Covid, et ça depuis quasiment plus d'1 an et demi. Et apparemment les grands médecins, les grands spécialistes disent que la 3e dose est quasiment indispensable pour renforcer effectivement, pour se protéger du Covid. Un peu réticente. On se pose des questions, pourquoi il y a cette 3e, c'est tout. Voilà. Oui. Car comme ça, nous pourrons être déconfinés, nous pourrons revivre en fait comme avant et éviter tout cas Covid pour avoir un reconfinement, etc. Je suis de même avis. Très probablement, à partir du 15 novembre, ce sera la fin du pass sanitaire dans certains endroits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a un ralentissement du Covid, le pass, effectivement, ce n'est pas forcément une obligation. Par contre, la vaccination est impérative. Et si on a la vaccination, donc dans ce cas-là, je pense que dans certains endroits qui sont fermés, qui sont clos, peut-être qu'il faut continuer à conserver effectivement le pass sanitaire. Très probablement, à partir du 15 novembre, ce sera la fin du pass sanitaire dans certains endroits, par exemple les terrasses des cafés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ça, vous m'apprenez quelque chose, je n'étais pas au courant. Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus. Après, moi je suis vaccinée, donc je ne sais pas, est-ce que ça ne m'impacte pas, donc je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Franchement, voilà. À partir du 15 novembre, très probablement, il n'y aura plus de pass sanitaire dans certains lieux. Est-ce que vous êtes favorable à l'allègement du pass sanitaire ? Oui, car comme ça, nous pourrons essayer de revivre comme avant. Avec la 3e dose, ce sera plus facile. Nous pourrons accéder à plus de choses facilement. Et comme ça, les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner. Mais ils pourront faire des tests PCR à leur envie pour aller au cinéma, au théâtre, au centre commercial, etc.
Oui, parce qu'on pourra reprendre notre vie d'avant et ça sera un peu plus souple au niveau des restrictions sanitaires. Reportage par Mantarin TV. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.